Bonjour tout le monde, c'est maintenant le podcast 23 et on est en plein dans l'automne là. Ça s'entend vraiment à ma voix aussi parce que je suis un petit peu malade. Et dans ce podcast 23, il va y avoir beaucoup d'influences indie 90, des découvertes, des retrouvailles car le monde bouge vite. Les singles s'enchaînent, c'est le trailer de nos vies. Et avec cette voix, j'espère quand même que vous allez apprécier. On va commencer avec un groupe de Colchester et la chanteuse est irlandaise. Et oui, la chanteuse s'appelle Cathy et je vais vous présenter le single The Times, comme le journal, qui vient de l'album Puppet Show. C'est un EP qui va sortir le 25 octobre et c'est déjà le 3e single de cet EP. Et c'est un album thématique sur l'importance et la non-importance des médias sociaux, des médias de Internet et tout ça pour les groupes. Est-ce que vraiment c'est si nécessaire que ça pour pouvoir s'épanouir dans le milieu musical? C'est la question que se pose le groupe sur l'album. Donc je vous laisse découvrir un de ces morceaux qui s'appelle donc The Times. Et voilà, donc She's in Parties, eh bien, c'est un groupe quand même qui est en train de monter très très vite. Ils sont produits par quelqu'un de très connu qui s'appelle Steven Street et qui a déjà produit des groupes comme Blur et les Smiths. Donc, c'était She's in Parties avec The Times. Et maintenant, on va découvrir Illuminati Hotties de Los Angeles. Donc on a pris un avion et oui, on est parti vers l'été indien à Los Angeles. Et bien, en fait, Sarah, qui est donc la principale coupable de ce projet, c'est une ingénieure du son et elle est très cotée dans le milieu musical. Elle a produit par exemple Boy Genius. Pitchfork la compare un petit peu à Tegan and Sara à leur début. Et l'album s'appelle Power, c'est le 3e album déjà de Illuminati Hotties. Et ça parle du pouvoir, mais du pouvoir qu'on a de combattre les émotions négatives et la tristesse, la douleur par exemple des séparations, des disparitions. Elle fait un petit peu référence aussi à sa maman qu'elle a perdue. Donc je vous laisse découvrir maintenant ce single qui s'appelle Throw de l'album Power. Et hop, on part au pays de Galles et on va retrouver un groupe qui s'appelle Half Happy.
à moitié heureux, avec leur single Bloom de l'EP Conversation Killer, tueur de conversation. C'est leur premier EP. Il est sorti en septembre. Ce groupe accumule les singles et qui leur a valu la reconnaissance des médias et des radios comme la BBC. Ils ont complètement sold out leur premier live. Ils se sont rencontrés à la fac avec des goûts en commun comme Radiohead, Wolf Alice, donc c'est vraiment esprit un peu années 90, dans le goût de la nostalgie heureuse. Bah oui, Half Happy, ils auraient pu s'appeler Half Sad, quoi, à moitié c'est triste, mais non, ils ont décidé de s'appeler à moitié heureux. C'est parti avec Bloom. Et voilà, maintenant on part en Atlanta et on va découvrir Soccer Mommy avec Driver. Soccer Mommy, c'est Sophie qui est née en Suisse, à Zurich. Et ça fait depuis 2018 qu'elle est sur la scène. Elle a 5 albums. Donc on reste là dans l'esprit indie rock 90. Et voilà, Sophie, elle a la fibre confessionnelle. Elle a aussi beaucoup de bagages avec elle. Elle a fait des collaborations avec des grands, elle a fait même un album de cover des grands groupes qu'elle aime. Elle a travaillé avec des grands producteurs comme Ben H. Allen qui a produit Deer Hunter et Belle and Sebastian. Et moi j'aime beaucoup son style, c'est un mélange de rock, de shoegaze, de dream pop. Elle nous offre des couches chaudes pour le début de l'hiver et la fin de l'automne. Allez-y, je vous laisse découvrir Soccer Mommy avec Driver. Et maintenant, on va écouter Friedberg. Friedberg, eh bien, c'est une chanteuse en fait qui vient de l'Autriche et qui habite à Londres. Friedberg, c'est aussi une ville en Allemagne, mais elle, c'est son nom aussi. Donc, elle nous présente son single Hardcore Workout Queen, qui vient en fait de l'album. Attendez que je vous retrouve le nom de l'album. Ah bah c'est du même nom. Qui va sortir le 8 novembre. Et elle avait déjà fait un premier album qui s'appelait Real. Elle a eu beaucoup de récompenses. Elle a aussi tourné avec des grands comme par exemple Lenny Kravitz. Et c'est une universitaire, elle a des diplômes. En même temps qu'elle est musicienne, elle est aussi coach de chant en Autriche. Ses influences en fait sont assez classiques, c'est les influences rock'n'roll de ses parents comme Bob Dylan, Joan Baez. Donc je vous laisse découvrir Friedberg avec Hardcore Workout Queen.
Some Girl 8 que je vous avais présenté déjà dans le podcast 22. Et cette fois, elles viennent avec un single qui s'appelle I Don't Wanna Go. Mais oui, il y a des c'est dans le titre. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 H. Et 2 points d'exclamation entre les 4 H et les premiers 4 H et les deuxièmes 4 H. I Don't Wanna Go. C'est un collectif féministe extraterrestre sex positive. Et voilà, donc ça vient de l'album The Eighth Coming. Celui-ci, ce single est bien funky. I don't wanna go, you're inviting me. And I already know. Allons-y. Et maintenant, on va donc de Manhattan à la Nouvelle-Zélande en avion. Et on va retrouver Father Days avec le single Cherry Pie, du synthé, une jolie voix. Je trouve, moi, des voluptés dream pop. Je l'ai connue avec le single Lucky Girl qui était sorti sur son premier album en 2017. Et elle a fait arrêter la musique pendant 5 ans, repos forcé, car elle a eu un burn-out. Et là, elle est revenue en 2022 avec un EP qui s'appelle Break. Et maintenant, 2 nouveaux singles. Cherry Pie, c'est celui-ci. Le prochain, je vous le passerai sur le prochain podcast. Je vous laisse découvrir donc ce merveilleux single avec cette jolie voix de Father Days. Alors là, on part à Brooklyn et on va retrouver Sex Week. C'est le groupe Sex Week, c'est un duo de Richard and Pearl. Et le single s'appelle Naked et c'est de l'album du même nom, Sex Week. I don't wanna see you naked, but I want to see you naked. Or I want you to see me naked. Voilà, donc faudrait savoir, soit ils veulent se voir nus, soit ils veulent pas se voir nus. Mais non, ils sont pas sûrs en fait. Donc, moi j'adore ce jeune groupe. Je les ai connus avec leur single Kid Muscle. Et j'adore leur petite histoire parce que moi ça me touche vachement quoi. Et parce qu'ils se sont rencontrés en fait et ils se sont mis ensemble à faire de la musique grâce à une mixtape qu'ils se sont échangés. Il lui a fait une mixtape pour pouvoir faire en fait le voyage entre New York et Los Angeles et ça lui a tellement plu que du coup ils se sont mis ensemble à faire de la musique. Voilà, c'est grâce à une playlist. Ah, ça j'adore. Donc voilà, je vous laisse découvrir Naked de Sex Week. See
maintenant, on va écouter une jeune fille d'Irlande qui habite à Londres, qui s'appelle Kinsey, avec son single Body. Je la connais déjà avec son single précédent que j'avais présenté sur un autre podcast qui s'appelait Stereo Games. C'est de l'indie garage rock, on va dire. Elle est très prisée dans les médias. Elle nous concocte en fait des jolis hymnes à chaque fois qui parlent de l'angst adolescent. L'angst, c'est un mot très à la mode en fait. Moi, je traduirais ça comme, on va dire, des émotions à vif. Les émotions à vif adolescentes. Elle a été félicitée par le NME pour le EP Things That Don't Exist, pardon. Et puis tous les singles suivants ensuite, Something to Do with Love, puis Money, Stereo Games et maintenant Body. Elle est venue à Londres dans l'espoir de pouvoir surmonter en fait son anxiété. L'anxiété de la foule, l'anxiété tout court d'être dans une communauté un petit peu musicale qui pourrait l'étouffer. Et bien finalement la confiance a pris le dessus et maintenant qu'elle est très entourée, finalement c'est assez difficile de se cacher. Alors vas-y Kinsey, go 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 avec Body. Et maintenant, on va partir à Brighton avec Porridge Radio et Hole in the Ground. Elle nous avait déjà tué avec Sick of the Blues, sorti de ses tripes. C'était un single qui est sorti cet été de l'album Clouds in the Skies, They Will Always Be Here, qui vient juste de sortir lui. Alors voilà, que des pépites, tous les morceaux. C'est un album qui est sorti 2 ans après Water Slide Diving Board Ladder to the Sky. Faut dire qu'elle fait des titres extra longs quand même hein, pour les albums. Mais moi, mon album fétiche, ça reste quand même Every Bad. C'est le titre le plus court qui était sorti en 2016. Non, pardon. Non, ce n'est pas sorti. Every Bad, c'est le 2e album en fait. Le premier s'appelait Rice Pasta and Other Fillers. Encore un long titre qui était sorti en 2016. Donc voilà. Le dernier, franchement, c'est une renaissance, j'ai l'impression. Et elle nous dit qu'elle espère que ça va dénouer quelques nœuds. Toujours la rage. Mais cette fois, la rage de s'en sortir. Je vous laisse découvrir A Hole in the Grounds. Think of me, is that enough? Hungry for. Take off all of my clothes and run to your house where in place of a door is a hole in the ground and I fill it with salt. The hard bits of my heart, they fall into the hole and they tear it apart. Et maintenant, on part en France avec Indochine et Manon Brunetto du groupe Requin Chagrin avec Girlfriend. C'est un autre duo d'Indochine que je veux vous présenter car je vous avais déjà présenté celui avec Anna Perrottet de Heinz sur le podcast 22. Celui-ci, c'est avec Marion donc de Requin Chagrin. C'était en fait une composition qui était censée aller sur l'album de Requin Chagrin, mais à l'écoute de la démo, Nicolas, le chanteur d'Indochine, a juste craqué et lui a demandé en fait
d'écrire les paroles avec lui et de se l'approprier sur son album à lui. Bien oui, parce qu'en fait ils sont fans l'un de l'autre, donc c'était écrit dans les astres. Il fallait que de toute manière un jour ou l'autre Marion soit sur un album d'Indochine. Il adore composer avec des gens qu'il aime et pas mal de fois ça a été fait avec des fans qui ont été très qui ont eu beaucoup de succès en fait avec leur propre art, que ce soit des livres, de la poésie, des chansons, et là donc c'est Marion. Voilà. En plus de ça, il produit Requin Chagrin sur son label qui s'appelle KMS. Et elle, eh bien, elle est fan depuis son enfance d'Indochine. Bon, elle est jeune, mais voilà. Donc, c'est vraiment incroyable cette histoire. Lui, il adore la voix androgyne et mystérieuse de Marion et le style indie rock de sa musique à elle. Donc bah voilà, c'est une parfaite combinaison. C'est une combinaison, on va dire, astronomale et magnifique. Je vous laisse découvrir Girlfriend. Tada! Et là, on part à Dublin et on va trouver Bullpen. C'est une petite merveille de single qui s'appelle Soap et c'est un nouveau groupe pour moi. Donc, welcome dans mon Mad World. Voilà, c'est un duo. Elles se sont immiscées comme ça dans mon petit monde avec leur premier single, mais elles ont un autre groupe qui s'appelle les Malefactors. Et elles font beaucoup de live en fait sur la scène irlandaise. Je n'en sais pas beaucoup plus, donc je vous laisse découvrir ce super single Soap qui, moi je trouve, va bien dans l'ambiance Halloween un petit peu. Wash my mouth out with a bar of soap that'll show me not to say I love you when you don't even know me. Paint me like a clown, I'll give you something to laugh at. Oh, push your weapon down. You're gonna kill me without that. Et maintenant, on part à Brighton et on va découvrir Joppy. Alors, on va rester un petit peu dans l'ambiance un peu creepy de Halloween, là, avec ce single qui s'appelle Planète Zombie du EP du même nom, Planète Zombie. Je la suis depuis cet été. Et elle avait déjà sorti un single qui s'appelait Headhunters Pub et Graveyard Romance. Elle écrit sur les événements de la vie d'une façon fictionnelle en prenant comme support les histoires d'horreur, les films. Comme un écrivain en fait, elle essaie de se protéger, de nous protéger en donc fictionnalisant, j'adore inventer des mots comme ça, donc nos émotions. Et ce single tombe à pic pour Halloween, voilà, c'est une joie macabre. John nous éblouit de ses riffs punky. Elle est influencée par les Cramps et le glam rock.
mama, please. I know your worries, but they're not your enemies. They love me as you do, and they protect me from the ones who hate me. So mama, please, this plan is trying to give me all the what's on me. I need to get away and call out my own little niche. But I want to be like you. I want to be like you. 'Cause this is the sound of every single thing you do. I want to be like. Ouais. Et Chinese American Bear, un duo chinois-américain, mexicain-polonais. Voilà, avec le single Kids Go Down. Et là, on part dans la campagne et j'adore la vidéo, quoi. On voit les enfants qui sautent avec eux, qui chantent. C'est bien et c'est très indie en même temps, c'est très funky. Moi, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil à MGMT. Déjà, parce que ça s'appelle Kids Go Down, c'est funky et je sais pas, il y a cette basse derrière et donc le Kids de MGMT, vous voyez. Donc je les adore, ils chantent en mandarin et en anglais, enfin elle chante, elle s'appelle Anne, pardon. Et donc j'adore ce mélange de culture qu'il y a dans leur musique et dans les paroles, quoi. Voilà, comme ça, moi ça me transporte à nouveau en Chine où j'ai habité 6 ans. Et voilà, une petite nostalgie comme ça qu'on ressent aussi dans leur musique, dans leurs chansons. Je les ai connus d'ailleurs avec d'autres singles qui s'appellent Heartbreaker, c'est le premier, puis Yummy 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 et Take Me to Beijing. Je vous laisse découvrir Kids Go Down. Round, round and round the town. We go down, spinning round and round, face down in the ground. Kids go down on the merry-go-round, round and round the town. We go down, sipping congee out loud, pounding down the grounds. Kids go down, kids go down, kids go down. Kids go down, kids go down, kids go down. In our senses, Alors là, on repart en Irlande. J'ai pas mal d'Irlandais aujourd'hui. On va à Galway, Donegal et Dublin. C'est les endroits d'où viennent les membres du groupe qui s'appelle Adore. Et le single s'appelle Super Mum, Super Maman. C'est un single qui parle des abus sexuels et de leur normalisation. Derrière des joyeux riffs de guitare, un vécu familial exorcisé en riffs garage et punky. C'est un jeune groupe formé en 2022. L'autre single s'appelle Postcard. C'est ça qui les a fait connaître. Je vous laisse découvrir Super Mum. That got me home, don't walk home, don't go alone. Calm me down, so give you a chance. Outrageous advice, lost your chance of romance. At least we can still be friends, but it never ends. I see you around the bed, I meet back from best friend. 'Cause I grew up in a time where I got to climb. Yeah, it was rich to refuse. I said, honey, you're looking alright. I've got some spare time. Et là, on part à Los Angeles et on va retrouver nos amis les Linda Lindas qui ont grandi avec moi sur mes podcasts. Et ce single s'appelle Nothing Would Change. J'adore ce nouveau single en fait. C'est de l'album No Obligation qui est sorti le 11 octobre déjà. Et je l'aime parce que ça parle de la nostalgie de l'enfance, des regrets d'avoir peut-être perdu certaines choses
de cette période. Do you remember? Do you remember? Remember those days? We thought nothing would change. Ce groupe est épatant, voilà, ils grandissent entre les études et les stades. Les études le jour, les stades la nuit. Elles sont fans en fait de groupes pour lesquels elles ont fait les premières parties, donc elles réalisent leurs rêves tous les jours finalement. Et je vous laisse découvrir donc ce super nouveau single. Running away. Remember in those days we thought nothing would change. Never gonna find you. Every day felt so new. Something about the way. Hey, 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 hey. And one time when you fell down, I cried, you helped me out. And that seems so silly now. How come you're not around? We really tried our best. Growing up such a mess. And we swore not to forget. But somehow this is what's left. Whoa, 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 whoa. Running was a game. Now we're both running away. Remember in those days we thought nothing would change. Never gonna find you. Dou. Et bien là, on part à Mexico et on va retrouver Descartes Can't avec Woman Sobbing de l'album After Destruction, sorti le 29 septembre. C'est le groupe le plus dystopique et moderne et coloré que je connaisse. Ils font des performances chaotiques, insensées et futuristiques. Leurs vidéos sont un délice visuel et ils sont très beaux et très belles. Je vous laisse découvrir ce groupe fantastique, Woman Sobbing. Allons-y. In a house, very, very small house with a door closed, very, very close. In a house, very, very small house with a door closed, very, very close. She cries it out. She cries it out. As she falls into her falls through the hole, through a rabbit hole. As she falls into her falls through the hole. Et là, on repart à New York. Et on va retrouver Sunflower Bean avec Teach Me to Be Bad. J'avais le choix entre 3 singles et je prends le moins récent finalement. Teach Me to Be Bad, toujours un son majestueux avec des influences qui vont des Cure aux Rolling Stones en passant par les Smiths, T-Rex, donc vous voyez le glamour rock, tout. La voix porte plus haut que le Empire State Building. J'ai adoré déjà le single Shake sorti cet été et Teach Me How to Be Bad, donc eh bien est dans la même lignée car ça va être du même album. Voilà, donc allons-y. Celui-ci me rappelle un petit peu les Kills, vous trouvez pas? Le EP Shake est sorti fin septembre. Et maintenant, c'est le dernier single de ce podcast 23. On va partir en
Douceur avec Tanuki Chan de San Francisco et le single Circles. C'est un petit peu de fraîcheur de la mer, vous voyez le sel, les rochers dans des vagues shoegaze. Leur premier album est sorti en 2018 et s'appelle Sundays. La chanteuse s'appelle Hannah Van Loon, donc d'origine japonaise. Et elle a sorti le deuxième album en 2023 et a joué avec Alvase, que j'adore aussi. Donc je vous parle un petit peu du nom Tanuki Chan. Je vous avais déjà parlé de ce nom sur un précédent podcast. Mais le tanuki, c'est un animal mythologique japonais. Et Chan, eh bien, c'est le petit nom qu'on donne, c'est un petit nom honorifique qu'on donne à la fin d'un nom. Donc ça fait Tanuki Chan, voilà, qui est son nom. C'est comme ça qu'on l'appelait quand elle était petite. Je vous laisse apprécier ce single Circles et vous dis à très 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 bientôt sur le podcast 24.